Si nous vous proposions des légumes frais marinés, qu'en penseriez-vous? Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, on va proposer des petites courgettes marinées. Et là, je les prépare le soir. Elles vont mariner jusqu'à demain midi dans le frigo. Et je vais vous expliquer cette recette qui est très facile, qui est assez rapide. Ça dépend du nombre de personnes, bien sûr, mais c'est quelque chose de très facile. Alors évidemment, il faut profiter de la belle saison parce que là, on est en pleine saison des courgettes. Il ne faut pas faire cette recette en hiver, ça serait vraiment dommage. Voilà, alors très simple. J'ai donc préparé des courgettes, c'est-à-dire que je les ai épluchées. Bon, bien sûr, j'ai coupé les bouts, je les ai lavées. Je les ai épluchées. Et en fait, ce que je continue à faire maintenant, c'est que je continue comme si je les épluchais, c'est-à-dire qu'avec la chair, je fais de fines lamelles. Voilà, comme s'il s'agissait en fait de la peau. Et je tourne ma courgette dans la main, tout simplement. Et en fait, je vais m'arrêter au moment où j'arriverai contre la partie dure centrale, parce que là, il n'y aurait pas d'intérêt à l'inclure dans cette recette, ça ne serait pas très fin. Par contre, ce qui serait possible de faire pour ne pas la gaspiller, eh bien tout simplement, ça serait de l'incorporer dans un potage. Voilà, si vous préparez un potage de légumes, il n'y a aucun problème, vous pourrez couper finement ce milieu, ça posera aucun problème, évidemment s'il n'y a pas de pépins, hein, bien évidemment. Donc c'est une recette très fraîche, c'est une recette qui peut accompagner une viande ou un plat végétarien, par exemple du riz ou autre. Voilà, après c'est à vous de voir comment vous souhaitez l'utiliser. Vous pouvez accompagner un poisson, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible. Voilà, alors l'autre jour, je crois que c'était hier, nous avons fait un sujet sur notre page Facebook qui était consacré aux marinades. Et on vous a donné toutes les astuces justement pour réaliser vous-même vos marinades, que ce soit pour des viandes, des poissons, des légumes, des fromages. On vous a vraiment expliqué, donné toutes les astuces. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook qui porte donc le même nom que la chaîne, c'est-à-dire Cuisine Pratique pour les non-voyants. Voilà, ensuite je vais vous expliquer la préparation de ma petite sauce. Alors j'ai souhaité faire un petit peu dans la finesse. J'ai pressé un citron, j'ai ajouté de l'huile de noisette parce que je trouve que c'est très très fin. Justement, quand on prépare des légumes marinés, ça convient très bien par exemple avec la courgette, ça convient super bien avec l'endive, voilà, avec la carotte également. Voilà, donc c'est une huile qui est très 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 fine. On peut aussi utiliser, bon bien sûr, plus classique, l'huile d'olive, qui est excellente bien évidemment. L'huile de pépin de raisin, très fine également. Vous avez l'huile de noix, mais l'huile de noix, il ne faudra pas l'utiliser pure, sinon ça sera vraiment trop fort. Pareil pour l'huile de sésame, si vous l'utilisez pure, c'est vraiment trop fort, il faudra mélanger une autre huile avec. Et une huile très fine également, c'est l'huile de macadamia. C'est quelque chose qui est vraiment super bon. Voilà, donc ça vous donne quelques idées. J'ai mis un petit peu d'ail en poudre, j'ai poivré et pour la touche finale, j'ai quand même ajouté un peu de vinaigre. Alors, j'ai sous la main donc un vinaigre balsamique, mais un vinaigre classique convient également. Il faut faire selon votre goût. Voilà, et maintenant, j'arrive presque, voilà, à la partie centrale. Voilà. Alors évidemment, si vous êtes nombreux, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faudra quand même pas mal de courgettes. Et puis ça dépend de, voilà, de ce que vous voulez en faire. Si c'est une petite entrée, si c'est un plat principal, si c'est un accompagnement. Enfin, en plat principal, c'est un petit peu léger, hein, il faut quand même ajouter quelque chose. Voilà, c'est tip top comme ceci. Voilà, donc maintenant je vais récupérer ma petite sauce. Voilà, alors je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai pressé le citron dans le presse-agrumes et dans le récipient du presse-agrumes, j'ai ajouté les autres ingrédients de la sauce. Comme ça, je ne salis qu'un seul récipient, à savoir donc
le poivre, l'huile de noisette, l'ail et le vinaigre balsamique. Je n'ai pas mis le sel, il y a une raison très précise à cela. Si je le faisais, mes courgettes perdraient toute leur eau et leur saveur. Donc le sel sera rajouté demain au dernier moment. Et je pense que ce ne sera pas forcément du sel, ça sera plutôt de la sauce soja, parce que je trouve que pour une recette comme ça, c'est beaucoup plus fin. Voilà, donc ma petite marinade est prête. Voilà, donc j'ai simplement mes courgettes, je les ai donc coupées en lamelles avec le couteau économe. Oui, j'ai utilisé donc l'économe, c'est-à-dire un éplucheur. Et en fait, voilà, elles sont dans un tupper. J'ajoute la petite marinade. Et voilà. Et avec ma petite fourchette, ben, tout simplement, je vais mélanger pour que ça se répartisse bien. Et ça va partir au frigo, et bien, un peu plus de 12 heures. Voilà, c'est-à-dire jusqu'au repas de midi de demain. Voilà. On ne sera pas loin de... Ouais, il est 6 heures du soir. On sera sur le coup des midis. Ça fera 18 heures de... Voilà, ça aura eu le temps de prendre bien le goût. Ça sera vraiment très très fin. Et très frais surtout. Et très très frais. Voilà. Vous pourriez également, par exemple, mettre des petits cubes de fromage de chèvre au moment de la dégustation. Ça serait absolument top avec un bon pain frais. Alors pour nous, ça sera du pain sans gluten, mais voilà, ça constituerait par exemple un repas finalement assez complet. Voilà, et ça serait bien sûr dans ce cas-là végétarien. Voilà. Alors voilà, c'est tout simple. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette recette. Je vous rappelle donc que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons avec un grand plaisir dans un délai de 2 à 3 jours. Et d'ailleurs, nous tenons à vous remercier pour vos messages, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci infiniment. Il y a une énorme amitié qui se crée, des liens qui sont vraiment très forts et on est super heureux à chaque fois de découvrir vos messages. Voilà les amis, cette recette est prête. Elle va aller au frigo jusqu'à demain et comme ça ce sera déjà prêt. J'ai de l'avance pour mon repas de midi. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.